Un des soft power les plus puissants de cette génération reste le soft power de la Corée. Même si ce pays se trouve à 9378 km de la France, ses produits culturels sont maintenant bien connus même à l'étranger. C'est ce qu'on remarque notamment avec l'industrie de la K-pop. Si vous pensez que vous n'avez jamais écouté ce genre, on peut vous en assurer l'inverse. Mais connaissez-vous d'autres produits culturels coréens? Des K-dramas peut-être? Bienvenue dans ce 3e épisode d'Asian Harmony, où nous parlons de la Corée et de ses musiques qui arrivent jusqu'à nos oreilles. Quand on parle de la Corée, on pense immédiatement à la K-pop. Mais la K-pop, ce n'est pas seulement un genre musical, c'est une véritable révolution culturelle, avec des chorégraphies spectaculaires, des mélodies accrocheuses et des visuels magnifiques. Elle redéfinit ce qui signifie être à la pointe de la modernité. Mais ce qui rend la K-pop vraiment unique, c'est l'image de l'idole. Chaque idole d'un groupe a un rôle différent à jouer. En général, il s'agit d'un leader, d'un lead rappeur, d'un lead vocal, d'un visuel et d'un lead danseur. Ces images ne donnent pas seulement du pouvoir en fans, mais servent aussi de modèle pour les inciter à poursuivre leurs rêves. La K-pop évolue si vite que les fans sont divisés son histoire en plusieurs vagues et générations. La première génération, elle a posé les bases entre 1996 et 2002. À cette époque, des chansons comme Candy de H.O.T. ont marqué les esprits. La deuxième génération, entre 2003 et 2011, a pris le relais et commencé à faire connaître la K-pop à l'international. Des hits comme Sorry Sorry de Super Junior ou Nobody de Wonder Girls sont devenus des classiques. Beaucoup de groupes de cette époque, comme SHINee, Big Bang ou A-Pink, sont encore célèbres aujourd'hui. Puis, de 2012 à 2017, la troisième génération a explosé sur la scène mondiale. Les groupes comme EXO ont porté la K-pop à un nouveau niveau, captivant des millions de fans partout dans le monde. Enfin, depuis 2018, c'est la quatrième génération. Chaque comeback est une course pour innover, impressionner et repousser les limites de la K-pop. Aujourd'hui, la K-pop est un style de musique ayant dépassé les frontières. Les nouveaux groupes de la nouvelle génération sont de plus en plus connus à l'international et la communauté K-pop ne cesse de s'agrandir. On pourrait citer comme nouveaux groupes qui ont su séduire les fans internationaux 50-50, New Jeans, Stray Kids, aespa, TXT et encore plein d'autres. Mais la dimension internationale de la K-pop et sa popularité ne s'est pas créée du jour au lendemain, même si sa croissance a été fulgurante. On considère que les premiers groupes qui ont su lancer la K-pop à l'international sont ceux de la seconde génération, qui ont pris place dans les années 2000, au même moment que la démocratisation d'Internet, qui a été d'une grande aide. On peut citer des groupes maintenant considérés iconiques comme 21, Big Bang, Super Junior, mais ce sont les années 2010 qui marquent l'essor de la mondialisation de la K-pop, avec notamment la création de 2 groupes qui marquent l'histoire de ce genre et auxquels presque tout le monde pense quand nous parlons de K-pop, BTS et Blackpink. 2 groupes qui ont su s'imposer à l'international et qui ont battu des records plus d'une fois. BTS compte par exemple 26 records du monde, dont celui du clip le plus regardé en 24 heures sur YouTube. Blackpink quant à elle comptabilise 19 records dans le livre des Guinness et leur tournée mondiale Born Pink Tour est devenue la tournée la plus lucrative de l'histoire pour un groupe féminin. Ces 2 groupes nous prouvent la puissance de la K-pop à l'international, mais aussi son influence, car la K-pop est très influente même dans d'autres domaines que la musique. C'est le cas de la mode. Ces dernières années, on remarque de plus en plus de couvertures de magazines de mode avec des idoles de K-pop, et de plus en plus de maisons de luxe se tournent vers eux. Jisoo des Blackpink est égérie Dior, Danielle de New Jeans, ambassadrice mondiale de Burberry, BTS comme ambassadeur Louis Vuitton, et encore beaucoup d'autres idoles représentent aujourd'hui les maisons de mode, traduisant alors de l'importance de la K-pop dans ce milieu. Pour autant, ce n'est pas le seul domaine qu'influence la K-pop. Si on reste dans le domaine musical, on peut repérer que les codes de cette industrie sont parfois repris, ce qui nous amène au sujet des groupes internationaux. On pourrait même dire que cette année 2024 a été marquée par ces groupes. C'est le cas de XG, girl band japonais qui reprend les codes de la K-pop, notamment par leur style affirmé, leurs clips, la composition de leur musique, et abordent les mêmes stratégies de communication. Elles sont sur Weverse par exemple. Nous avons aussi le groupe Cat Size créé par Hybe, une agence de K-pop très influente qui a lancé ce girl group américain, traduisant leur envie d'être encore plus présent à l'international. Et si nous remontons à plus loin, nous pouvons parler du groupe très controversé Kashi, qui a tenté de reprendre en 2020 les codes de la K-pop sans grand succès, ayant plutôt attiré la foudre de la communauté K-pop. Mais si ces groupes internationaux posent parfois question, ils révèlent tout de même la puissance et l'influence qu'a aujourd'hui la K-pop sur le monde de la pop. S'il y a un mot pour décrire la musique K-pop, c'est diversité.
Savez-vous ce qu'on trouve génération dans une chanson de K-pop? Il y a toujours une mélodie entraînante, un passage de rap et un bon mémorable. Les hip et les rap, eux, mélangeant souvent différents styles musicaux comme le R&B moderne, le pop électronique ou encore le hip-hop. Résultat, c'est énergique et carrément addictif. Mais cette diversité ne s'arrête pas là. Elle se retrouve aussi dans les langues utilisées. Une des particularités de la K-pop, c'est d'intégrer des phrases en anglais dans ses chansons. Cette fusion linguistique est devenue une vraie stratégie pour rendre la K-pop encore plus accrocheuse et accessible aux fans du monde entier. Bien sûr, il y a aussi l'âme de la musique K-pop. La chorégraphie, elle est également une forme d'art basée sur le changement. Par exemple, l'une des caractéristiques principales de la chorégraphie K-pop, c'est le changement de formation. Les membres du groupe changent constamment de position sur scène, créant des motifs synchronisés et des effets visuels impressionnants en accord avec la musique. Prenons l'exemple du style musical du groupe NCT. Ils sont très modernes et intègrent de nombreux genres et formes artistiques. Par exemple, le concept de call and response d'Afrique de l'Ouest se reflète dans leur chanson Simon Says. Cette chanson mélange un akamori qui partage une signification similaire, avec un jeu d'enfance basé sur le même principe. Grâce à cette forme de question-réponse, il présente une culture méconnue de manière unique. En outre, on retrouve souvent l'utilisation du word painting dans leurs mélodies et beats. Par exemple, dans leur chanson de Seven Sense, ils utilisent des samples sonores comme des bruits de frein, de verre, de cloche ou même des doues pour enrichir l'atmosphère musicale. De plus, beaucoup de leurs samples s'inspirent des premières influences du rockage jamaïcain, de l'afrobeat hip-hop et d'autres styles musicaux d'Amérique latine, qui ont eu un impact important sur leur style musical. Y a-t-il une chanson coréenne qui, dès que vous l'entendez, vous transporte dans un certain écho ou vous fait ressentir une émotion particulière? Les bandes originales de dramas coréens, OST, sont probablement la réponse à cette question, non? Pour finir la vidéo, voyons ensemble les OST des dramas coréens les plus populaires de ces dernières années. Alors, combien en as-tu déjà écouté? Si ça vous intéresse, vous pouvez aussi scanner le QR code sur l'écran et dans la description afin de découvrir plus de musique drama coréen. 시작해도 되겠니 나의 상처 많은 가슴이 지나간 것은 지나간 대로 그런 의미가 있죠 계절이 오네요 지금 노래에 찾는 꽃을 바라보며 함께 있는 이 순간에 내 모든 걸 당신께 주고 싶어 이런 가슴에 그댈 안아요 너의 모든 걸 내가 웃고 싶을 때마다 너 나를 울어버리게 만드니까 어느 것 하나도 나의 뜻대로 넌 할 수 없게 만드는 것 나만큼 울지 않기를 그대만은 눈물 없이 나 편하게 떠나주기를 언젠가 다시 돌아올 그대라는 걸 알기에 You are my destiny 그대 You are my destiny 그대 다시 너를 볼 수 있을까 다시 스쳐 지나간
Si vous êtes arrivé jusqu'ici, on vous remercie pour votre attention et nous vous invitons à aller voir nos autres contenus sur nos réseaux sociaux. Le lien est en description. Et à découvrir les événements de l'association EDE, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater nos autres contenus. On se dit à bientôt pour une autre vidéo d'Action Harmony.